D'un côté, des entreprises qui peinent à recruter, d'un autre, des personnes à la recherche d'un emploi. Et entre les deux, Pôle emploi, une structure très présente en Nouvelle-Aquitaine. Sa délégation territoriale Haute-Vienne et Creuse est installée au pôle technologique de Limoges, Esther Technopole, en prise directe avec les entreprises. Cette relation s'inscrit évidemment en lien avec les fameuses cohortes que vous évoquez. Au début de l'histoire, de cette rencontre finale entre l'offre et la demande, le recruteur et le futur recruté, le demandeur d'emploi qui devient candidat, effectivement, il y a une rencontre entre le conseiller dédié à l'entreprise de chez Pôle emploi et le chef d'entreprise qui souhaite recruter. Donc le début de l'histoire, c'est tout d'abord un diagnostic partagé où on amène à l'entreprise à la fois la connaissance du marché du travail qui est le nôtre. Donc ça permet aux conseillers à la fois d'amener des éléments d'alerte. Aujourd'hui, le marché est en tension sur quasiment tous les secteurs. Donc dans le rôle de conseil de Pôle emploi et de son conseiller, évidemment, il y a la mise en perspective et en relief des difficultés prévisibles auxquelles on peut être confronté lorsqu'on va recruter. Les conseillers entreprises vont à la rencontre des employeurs, vont faire des analyses de postes pour pouvoir justement définir avec les employeurs quels sont leurs besoins et au plus près pour définir quelles sont les compétences, quelles sont les qualifications, quel est l'environnement de travail tout simplement des personnes, donc des postes qui sont à pourvoir. Non seulement un CV ne suffit pas, puisqu'on peut mentir sur un CV. Donc ça c'est clair qu'un CV ne suffit pas. Moi je trouve très bien ce qu'on fait avec Pôle emploi, c'est une période d'immersion. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir voir la personne arriver avec tout ce que ça comporte, la timidité, le savoir. On se rapproche de Pôle emploi, notre partenaire, et on prend les profils en immersion pendant 1 ou 2 semaines. Et derrière, on détermine un plan de formation pour leur amener les compétences requises. Et le savoir-faire de Pôle emploi est donc mis à disposition des entrepreneurs via le conseiller en charge. Notre plus-value, elle vient plutôt sur le conseil, elle vient plutôt sur l'accompagnement au diagnostic que j'évoquais tout à l'heure sur le besoin et à la résolution des sujets que l'on doit traiter pour réussir un recrutement. Donc ça suppose d'anticiper, ça suppose aussi d'avoir une connaissance suffisante des mesures qui vont permettre de faciliter ces recrutements, soit en termes d'accompagnement de la compétence, en termes de fabrication de la compétence parfois, parce que quand on est en situation de tension, la compétence, il faut la fabriquer. Donc, ce qui renvoie aussi à cette nécessaire anticipation, puisque pour fabriquer la compétence, il faut l'avoir identifiée en amont, il faut prendre un petit peu de temps pour former les gens. Nous, on peut les former et accessoirement, on peut trouver des centres de formation pour complémenter cette formation. Les nouveaux profils, il faudra les former. Ils n'ont pas forcément les prérequis complets. On reçoit des CV, mais on aime bien voir les gens, on aime bien le savoir-être. C'est devenu primordial vis-à-vis des clients, des particuliers, des entreprises qu'on a à traiter. Le savoir-être est le minimum requis maintenant, et après tout le reste des compétences, on peut les acquérir. On a une organisation interne qui permet de s'intégrer progressivement, et nous, derrière, au niveau de l'organisation, on est un peu cadré par la convention collective de la métallurgie, et puis on met tout ça progressivement. On est vraiment sur du prêt-à-porter, de formation. Nous accompagnons vraiment les entreprises dans l'intégration de leurs salariés en fonction de leurs spécificités. Parfois, c'est une filière entière qui démarre ou se relance. Et Pôle emploi devrait se trouver en capacité de répondre en temps réel. Pôle emploi essaie d'avoir le petit coup d'avance autant que c'est possible pour anticiper les besoins du marché. Nous avons 2 manières de faire. La première, c'est évidemment une enquête annuelle qui s'appelle l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre, qui est menée donc par Pôle emploi tous les ans et qui demande aux entreprises, un panel significatif d'entreprises, de s'exprimer à la fois sur leurs besoins sur l'année à venir et à la fois sur les difficultés qu'elles anticipent en termes de recrutement. L'autre élément, c'est l'expérience tout simplement que peuvent avoir nos équipes. Et pour citer un des éléments de l'expérience, on a beaucoup parlé de la digitalisation, des métiers du numérique. Aujourd'hui, par exemple, ce que l'on sait vu de Pôle emploi, c'est que tous les métiers aujourd'hui ont vocation à se numériser. Oui, forcément, toutes les applis, c'est le B à bas maintenant. Pas forcément le mouton à 5 pattes, mais il faut évoluer vers une multi-compétence. Parfois, on parle d'un marché caché, du bouche à oreille ou des réseaux parallèles. Pour autant, l'essentiel des offres se retrouve dans les bases de données du pôle. Pôle emploi a dans ses missions la transparence du marché du travail. Et donc, une des manières de mener cette mission, c'est notamment de mettre en visibilité les offres d'emploi, y compris au-delà des offres d'emploi que Pôle emploi capte lui-même et sur lesquelles il est amené à
à mettre en œuvre des recrutements. Donc Pôle emploi est aussi un agrégateur d'offres. Donc on agrègue de nombreux job boards sur pôle emploi.fr et ça permet évidemment d'avoir la transparence complète du marché du travail. Je n'ai jamais connu du marché du travail facile. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une difficulté entre l'adéquation du diplôme et le poste. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un grand écart entre les compétences que l'on revendiquait et les compétences que l'on arrivait à mettre en place dans l'entreprise. Donc je ne dirais pas que c'est facile ou pas facile, il faut qu'il y ait une alchimie entre le candidat et l'entreprise, son projet personnel. C'est plutôt nous tout ça qu'on regarde, qu'on essaie de mesurer. Et désormais, un outil numérique de Pôle emploi permet de cibler l'envoi de candidatures par métier et par secteur géographique. La bonne botte, ça permet quoi? Ça permet d'anticiper et de prévoir et de guider les candidats sur les meilleures candidatures spontanées à faire en fonction du territoire sur lequel il est. Donc ça permet, grâce à l'utilisation du Big Data, de permettre aux candidats de cibler leur candidature spontanée.